L'art prend le métro. Aujourd'hui nous attend une visite virtuelle des plus accessibles musées d'art contemporain, c'est-à-dire des plus belles stations de métro de Naples. Tout d'abord il faut savoir qu'on dit une gare pour le train et une station pour le métro. Dans la station de métro tu trouves une bouche, un escalator, un quai. Sur les quais, les panneaux indiquent les directions et les horaires de passage et il suffit de suivre les flèches, soit pour trouver la sortie, soit pour prendre la bonne correspondance. Le plan du métro est la carte, où se trouvent toutes les lignes et les stations de métro. La ligne 1 constitue de fait l'anneau central du système métropolitain napolitain. Le projet démarre vers le milieu des années 1960, mais le premier tronçon est inauguré seulement en mars 1993 entre les stations Vanvitelli et Colli Ameinei. Au cours de la dernière décennie, la ville de Naples a transformé plusieurs parties de son système de métro en galeries d'art. 16 stations de l'art, conçues par les plus grands architectes, designers et artistes contemporains du monde, accueillent 200 œuvres environ. C'est Achille Bonito Oliva, critique d'art italien, actuellement coordinateur artistique auprès de Metro Napoli, qui a choisi pour chacune des stations artistes, architectes et designers, italiens et internationaux. Selon lui, pas question ici de décorer simplement l'espace, mais de créer un musée obligatoire, afin d'engendrer de la familiarité entre des voyageurs qui ne vont pas au musée et un art qui voyage et a une fonction sociale. Commençons donc notre visite des plus belles stations de métro napolitaines, à partir de l'arrêt Toledo, ouvert en septembre 2012 et conçu par l'architecte espagnol Oscar Tusquet Blanca. Créée autour du thème de l'eau et de la lumière, cette station a été classée la plus belle d'Europe par le journal britannique The Daily Telegraph. À l'arrêt Toledo, on est proprement happé par la Méditerranée toute proche. On descend dans les entrailles de la terre, entouré de carrés de mosaïque bleue, comme au fond d'une piscine, qu'un puits de lumière relie au monde extérieur. Un long couloir relie le dernier escalator au quai. Le long du couloir, des panneaux lenticulaires rétroéclairés offrent aux voyageurs l'image rassurante de la mer ridée par les vagues. Mais allons continuer notre visite virtuelle dans les musées souterrains, en observant une autre station vraiment originale. Rose fuchsia dans une direction, jaune-vert dans l'autre, la station Università est la seule à avoir été entièrement pensée par un artiste unique, le designer anglo-égyptien Karim Rachid. Couleurs flashy et design pop, elle propose un parcours poétique, selon le designer, et abrite en effet de nombreuses œuvres artistiques dans ce couloir. À l'entrée de la station, il y a une grande sculpture en acier mat, synapsie, symbole du réseau neuronal du cerveau humain, et de larges colonnes noires, conversationnal profil, sous forme de profil humain continu, tout le long de la circonférence. Sur le mur, un long lightbox, icône, contient de bariolés motifs géométriques tridimensionnels, qui flottent sur l'espace blanc. Pavement, murs, jusqu'aux escaliers menant à la sortie, l'un décoré du portrait du poète Dante Alighieri, l'autre de celui de Samus Beatrice. Tout doit concourir à faire vivre aux voyageurs une expérience sensorielle et esthétique. Finalement, notre visite aboutit à l'arrêt Piazza Vanvitelli qui, pour sa position si centrale, est sûrement la station la plus fréquentée de la ligne 1. Ouverte en 1993, sa structure a été modifiée en 2005 par l'introduction d'œuvres d'art, panneaux, mosaïques et installations, qui l'ont transformée dans la 8e station de l'art du métro napolitain. Piazza Vanvitelli, avant 2005. Piazza Vanvitelli, après le restyling, en 2005 sur la voûte de l'escalier qui mène au quai, une large spirale lumineuse, œuvre de Mario Merz, représente les géométries liées à la suite de Fibonacci,
dans laquelle chaque terme est la somme des deux termes qui les précèdent. Cette suite continue jusqu'au mur au fond, où elle accompagne une série d'animaux préhistoriques, œuvre de Vettor Pisani. Après les escaliers, l'accès au quai est orné par de grands mosaïques bariolés d'Isabella Ducrot.